Ok, je vais parler aujourd'hui avec vous de l'énergie sexuelle. Vous savez, l'énergie sexuelle est l'une des énergies les plus difficiles à maîtriser. Pourquoi elle est si difficile à maîtriser? Parce qu'elle est l'une des énergies les plus puissantes. C'est pourquoi elle est difficile à maîtriser. Mais néanmoins, elle parvient à se maîtriser avec la patience et avec la pratique. L'énergie sexuelle peut permettre non seulement de régénérer le corps, mais elle va également permettre de débloquer nos centres énergétiques, augmenter notre magnétisme et notre pouvoir spirituel. Beaucoup de gens pensent que pour maîtriser l'énergie sexuelle, il suffit juste de faire soit un coït interrompu, je ne sais pas comment on appelle ça scientifiquement, ou alors il suffit juste de faire l'amour sans en retenant l'éjaculation. Et voilà. Mais ce qui est triste, c'est que ceux qui pensent que ça ne consiste qu'en cela, ceux qui sont limités à cela dans leur pratique, se retrouvent plus tard avec des problèmes de santé, comme des troubles d'érection, comme des maux de tête bizarres, mal de cou, certains endroits dans le dos qui se paralysent, et tout ça. Donc, ils ont des malaises qui sont criés. Et pour finir, ils se retrouvent avec des problèmes de santé. Et il est difficile d'apporter la solution. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que ces personnes-là ont commencé juste à manipuler les énergies très fortes sans avoir préparé le corps. C'est un peu comme vous donnez à un enfant, vous donnez un nouveau-né, hein? Vous donnez un nouveau-né du manioc ou alors du macabo. Hein? Vous donnez à un nouveau-né quelque chose qui est dur. C'est impossible, il n'est pas préparé à ça. Il faut donner ce qui est doux et au fur et à mesure que l'âge passe, on augmente l'intensité. Donc voilà le problème qui se pose. Quelqu'un qui n'est pas capable de supporter, je vais appeler 100 volts, hein? Quelqu'un qui n'est pas capable de supporter 15 volts. Comment est-ce que vous allez lui donner 100 volts une fois ou bien 70 volts? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi il y aura des conséquences nocives. Hein? C'est pourquoi il y aura des conséquences nocives pour le pratiquant. Or, si celui-là avait pris le temps de préparer son corps, de préparer ses centres énergétiques, alors il sera à même de manipuler ces énergies-là sans problème. D'où l'importance d'appartenir à une école spirituelle. Parce que dans l'école spirituelle, on va vous apprendre étape par étape comment maîtriser ces énergies-là. Donc on va prendre le temps d'abord de vous aider, de vous donner les clés pour purifier vos centres énergétiques, purifier les méridiens, monter en vibration et par la suite, vous allez commencer à manipuler les énergies de plus en plus fortes jusqu'à la manipulation de l'énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle va s'inscrire dans le type d'énergie, dans le type des énergies les plus difficiles à manipuler et les plus puissantes. Voilà, vous savez, l'évolution spirituelle, c'est pas la course. Donc, il faut prendre son temps de bien comprendre de bien comprendre la chose avant de passer à la pratique. Et beaucoup de gens le préparent par leur corps et il veut directement et spontanément, il veut que, disons, en 2 semaines, là, voilà, il élève la Kundalini, il ouvre le troisième œil, il développe ses facultés extrasensorielles. Non, c'est un processus qui va doucement parce que on a pris le temps aussi, depuis notre naissance, euh, on nous a pas appris à vivre d'une certaine façon afin de purifier, commencer à purifier nos centres énergétiques, afin de limiter la pollution et la fermeture de nos centres énergétiques également. Parce que si vous avez des enfants, par exemple, vous les faites manger des conserves, vous les faites manger du n'importe quoi, c'est normal qu'à un certain âge, ils sont bien bouchés au niveau énergétique. C'est très normal. Mais si donc ces enfants-là un âge de maturité, décide de se lancer dans la spiritualité et commence à manipuler de pareilles énergies, ça sera compliqué qu'il les maîtrise directement.
Surtout s'ils veulent aller avec une voix forte. Là, ils vont avoir des conséquences négatives. Or, si vous savez donc que vous n'avez pas eu le temps, ou alors vous, depuis votre enfance, vous n'avez pas été orienté de telle sorte que vous puissiez maintenir une certaine pureté, une certaine flexibilité au niveau des méridiens, au niveau des centres énergétiques, alors il est normal que vous devez être patient dans le processus de vivification, hein, d'activation de vos centres énergétiques. Voilà. Donc ça, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Pour ceux qui sont intéressés par la manipulation des énergies sexuelles, il est mieux donc d'entrer en contact avec des écoles d'initiatiques sérieuses qui vont vous aider à maîtriser ces énergies-là, ou alors des spécialistes qui vont vous aider à maîtriser ces énergies-là. Parce que ça ne sert à rien de vouloir jouer à l'apprenti sorcier. Vous allez voir sur Internet, telle chose, allez, on fait telle technique, Viparita Karami Mudra, allez, on fait ceci, on fait cela, et après, les gens se retrouvent avec la tête qui commence à péter l'air. Voilà, ça c'était mon petit partage à faire aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la formation de l'école, allez sur le site www.kamid avec grand K, et à la fin de Kamid, vous avez S, kamid.com. Voilà, nous faisons une formation qui est directe. Voilà, c'est pareil comme si elle était physique. Parce que voilà, elle se fait au travers de Skype et c'est un étudiant, un enseignant. Ce qui fait que l'étudiant a toute l'attention de l'enseignant. L'enseignement est personnalisé. Voilà. Donc, cher Kamid, on se dit à bientôt au TEP.